Bonjour, bienvenue dans votre magasin de bricolage préféré qui est Leroy Merlin de Charleville-Mézières. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, un petit tuto sur les radiateurs électriques, c'est-à-dire comment choisir un radiateur électrique. Vous allez retrouver trois types de radiateurs. Nous allons avoir du rayonnant, du radiateur à inertie fluide, à inertie sèche et pour finir, des radiateurs à chaleur douce. Alors comment se retrouver dans tous ces choix-là? Votre choix va être fait en fonction de l'occupation de la pièce et du type de pièce, ainsi que de l'isolation de votre maison. Alors, du rayonnant, ça a le mérite encore d'exister. Pour moi, vous avez besoin de chauffer par exemple un bureau, une pièce occasionnellement avec une montée très rapide en température. Votre choix va être effectivement sur du rayonnant. Maintenant, si vous voulez avoir un produit qui sera plus confortable, moins énergivore en électricité, on va commencer à discuter avec des radiateurs à inertie fluide ou inertie sèche. Donc là, le choix s'installe. Donc je vais vous dire tout simplement, perso, le fluide plutôt pour les pièces de nuit, donc les chambres. L'avantage du fluide, c'est que je ne vais pas modifier la qualité de votre air, je ne vais pas assécher l'air, ce qui va vous amener un confort supplémentaire au niveau de la respiration, ce qui évitera de se réveiller le matin avec le nez sec, la gorge sèche, des choses comme ça là. Et pour des pièces de vie, à ce moment-là, salon, salle à manger, cuisine, là je privilégierais plutôt les radiateurs à inertie sèche, car là on aura une chaleur qui sera plus enveloppante, donc un petit peu plus confortable. Au niveau consommation, le fluide comme l'inertie sèche, on va être sur le même statut, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a pas l'un ou l'autre qui sera plus gourmand. Là, c'est sensiblement au niveau de la qualité de chauffe que le choix va se faire. Donc, plutôt du fluide pour les chambres, inertie sèche pour les pièces de vie. Et pour les pièces de vie, si on veut réellement un confort optimum, là, on peut partir sur le radiateur à chaleur douce, donc qui sera forcément plus onéreux à l'achat. Par contre, on va encore grappiller en moyenne 10% de consommation en moins par rapport à un radiateur à inertie sèche. Et le gros avantage, c'est que là, sur ce concept de radiateur, vous aurez une température très linéaire et très constante. Donc pour éviter les petites choses en temps de scie. Maintenant, je vais vous parler en fait des radiateurs à inertie fluide. Donc il y a tout un panel de radiateurs avec des prix qui vont du simple au triple, voire au quadruple. Là, la grosse différence va être la sensibilité de gestion au niveau du thermostat, donc électronique, et également de l'importance du fluide qu'il va y avoir à l'intérieur. La même chose sur les radiateurs à inertie sèche, il y a des grosses différences de prix entre différents produits. Donc là, ça va venir également toujours du fameux thermostat et également du type de pierre qu'il va y avoir à l'intérieur du radiateur. Pierre reconstituée, pierre naturelle, ça je peux en revenir un petit peu plus tard, éventuellement dans une autre vidéo. Et pour finir, les radiateurs à inertie, donc à chaleur douce, pardon, là vous allez avoir deux radiateurs en un. Nous allons avoir sur la base d'un radiateur à inertie sèche et on va ensuite avoir un panneau rayonnant sur la façade qui va nous permettre une montée très rapide en température, ce qui va nous, en combinant les deux, nous permettre d'être moins gourmand en courant et surtout une température très linéaire. Je vous réserve une petite surprise qui sera une vidéo qui devrait être tournée, je pense, au début septembre, car j'ai un produit qui va être terrible. C'est un radiateur de marque Sauter, qui est le seul radiateur que vous pouvez investir dedans et sur lequel vous aurez le droit à une prime et une aide de l'État. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard dès que je l'aurai reçu en magasin. Je vous ferai une petite présentation. Il est déjà super beau et quand je dis super beau, avec un petit rétroéclairage sur le bas du radiateur, enfin il est vraiment high-tech, il est vraiment très beau. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, je vous dis vers le mois de septembre. Sinon, pour vous aider également sur le choix de vos radiateurs électriques, il y a sur le site Leroy Merlin tout un petit questionnaire pour vous aider à choisir le bon radiateur ainsi que la bonne puissance. Je vais vous montrer tout de suite en petit aperçu à quel endroit il faut cliquer et vous verrez, ça sera un vrai jeu d'enfant pour vous. Donc on se retrouve tout de suite en images. Alors nous voici sur le site Leroy Merlin. Donc là en l'occurrence, moi ce que je vous conseille quand vous allez sur le site Leroy Merlin, rattachez-vous à votre magasin qui est proche de chez vous
car sur le site, vous aurez les prix et le stock pratiqué dans le magasin que vous voulez aller faire cette fameuse visite. Là, je vais vous montrer tout de suite, donc sur la barre de recherche, ici là, vous allez taper radiateur. Radiateur électrique. Et tout de suite à ce niveau-là, alors je vais essayer de vous montrer. Ici là, vous avez comment choisir son radiateur électrique. En cliquant dessus, vous avez quelque chose qui est vraiment bien fait. Tout un panel, donc tout ce que l'on vient de voir au niveau de la différence des radiateurs entre le convecteur, le fluide, donc le convecteur qui est là, les radiateurs à inertie fluide, ce type de produit là, les radiateurs à inertie sèche, donc là en l'occurrence on a un modèle plainte qui est très bas, et le tip top pour les pièces de vie qui va être donc celui qui est là, le radiateur à chaleur douce. Vous avez également, je vais essayer de montrer un petit peu plus proche, voilà, un petit peu plus près plutôt, quelle puissance choisir pour son radiateur électrique. Ça c'est vraiment génial. Vous allez avoir donc calculer la puissance de votre radiateur. En cliquant sur ce petit lien là, vous allez trouver, vous allez pouvoir indiquer en mètres la taille de votre pièce ainsi que la région sur laquelle vous habitez. Alors en imaginant que je veux chauffer une chambre de 15 mètres carrés, ma chambre fait on va dire 5 mètres sur 3 mètres. Je reste sur une hauteur standard de 2,50 m. Ok. Niveau d'isolation, donc ça c'est un critère qui est hyper important. C'est pour ça que souvent on me dit je voudrais un radiateur qui ne consomme pas trop. La première chose, si vous voulez ne pas avoir des factures de gaz ou d'électricité importantes pendant la période de chauffe, le meilleur investissement que vous aurez à faire, c'est l'isolation de votre maison. Donc on va partir sur une isolation moyenne. Vous allez choisir la température que vous souhaitez dans la pièce choisie, là en l'occurrence 20 degrés. Maintenant vous allez choisir le département où vous voulez installer ce radiateur là. Alors moi je suis sur Charleville-Mézières, donc je vais choisir le 08 dans les Ardennes et tout simplement calculer. Et là on va me conseiller par rapport à ma région une puissance de 2025 watts pour cette fameuse pièce là. En gardant par exemple les dimensions, donc les 15 mètres carrés, que je change d'une isolation moyenne à une très bonne isolation, vous allez voir tout de suite la puissance. Et ben voilà, je gagne quasiment 700 watts pour la pièce. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et si je n'ai aucune isolation, alors là on va s'enflammer. On passe à 3375 watts. Donc l'investissement de l'isolation, c'est vraiment pas quelque chose, que vous gaspillez. C'est pour moi l'investissement le plus important pour avoir une très bonne qualité d'air, ainsi que d'éviter des factures d'électricité s'envoler. Donc ça c'était la petite parenthèse. Vous avez quelque chose qui est vraiment bien fait sur le site Leroy Merlin. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Et également vous pourrez retrouver à l'intérieur toute une gamme de produits. En fouillant un petit peu, vous allez pouvoir trouver plein d'infos utiles. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous voir dans les magasins Leroy Merlin. Ce sera toujours avec plaisir qu'on aura à vous renseigner sur ces produits-là. N'hésitez pas également à vous abonner. Donc là, c'est juste en dessous, vous pouvez vous abonner. Il y a une petite clochette qui peut vous alerter. Vous recevrez un petit message pour les futures vidéos pour pas en louper. Donc un petit like, ça fait également toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.